Bonjour tout le monde, ici Éric Ménard, bienvenue au show de moto. La semaine passée, on vous a emmené faire un tour en Italie. Bien, savez-vous quoi? On poursuit notre voyage cette semaine et ça commence maintenant. Alors, après une petite traversée d'une vingtaine de minutes à partir du continent italien, on débarque sur la magnifique île de Sicile qu'on va découvrir pendant 3-4 jours et on l'appelle l'île de beauté. J'ai bien hâte de voir ça. À date, c'est bien parti avec des vues comme ça, des beaux arbres partout, même en bordure d'autoroute. Et wow, ça commence bien. Quand je fais des voyages de moto organisés, je me fais un devoir de ne pas trop regarder les itinéraires exacts et surtout pas les hôtels où on va aller coucher parce que j'aime ça avoir une surprise à chaque fois. Et là, j'en ai une belle surprise aujourd'hui. On vient d'arriver à l'hôtel, on a stationné nos motos et venez voir la vue qu'on a. Quand on va dans des hôtels, évidemment, on ne sait jamais à quelle heure on va arriver. Donc, vous choisissez des hôtels aussi où on a un bon restaurant parce que c'est important dans les méga-rides de bien manger. Oui, puis c'est sûr aussi qu'on travaille avec Martine, avec le chef de l'hôtel. Et les méga riders ne vont pas manger ce qu'ils mangent, disons, le monde normalement, mais c'est des menus choisis avec des plats typiques de la place. Parce que là aussi, je veux faire déguster au monde des mets typiques de la place. Le monde, il en profite. Donc, vous travaillez ensemble depuis quelques années déjà. C'est quoi ton rôle chez Megaride, toi? Moi, mon rôle, je réponds aux clients quand ils téléphonent pour avoir des informations. Tu traduis un peu ce qu'il dit des fois? Non, c'est ça. Je réponds au téléphone, puis je l'aide, comme il disait tout à l'heure, là, pour la planification des repas. Oui. On regarde les hôtels aussi pour que ce soit quand même des beaux hôtels confortables. Parce que nous, on va pas dans les hôtels commerciaux, si on peut dire. Là, on essaie d'avoir des hôtels avec du cachet. Avec du cachet typique, puis chaque place est différente. Fait qu'on travaille beaucoup là-dessus. Ouais. Et puis, décris-moi ton méga rider moyen. Là. Qui est-ce qui fait des méga rides? C'est avant de tout quelqu'un qui aime la moto. Quelqu'un de passionné pour rouler à moto, quelqu'un qui aime découvrir de nouvelles choses, quelqu'un aussi qui peut s'améliorer beaucoup parce que c'est 15 jours de moto intense, donc il y a du monde qui peut faire plus de courbes en 15 jours ici qu'en 3 ans au Québec. Mais t'es pas constamment en train de donner des conseils de conduite, pas du tout, il y en a qui n'aiment pas ça. On est en vacances, mais c'est vrai qu'à rouler avec d'autres personnes, avec Max, qui est un bon rider aussi, on va apprendre un peu à piloter notre moto, puis à comment peut-être lire les courbes, parce qu'ici, il y en a de toutes les sortes. Il y en a des plus longues, il y en a des courtes, il y a des tornantes, les fameux tornantes. Donc, on apprend vraiment à piloter sa moto. Au niveau des motos, est-ce qu'on a le choix d'à peu près tout? Bien, on a surtout toute la série pratiquement de BMW, parce que nous autres, on travaille avec BMW Italie. On a toute la série de Ducati. On a quelques Harley Davidson et quelques Moto Guzzi. Et puis, quand vous planifiez votre circuit, est-ce que ça part de l'expérience moto ou c'est plus de dire, bon, je veux visiter, par exemple, cette belle ville ici à Noto ou, par exemple, une culture en particulier, une ruelle, une église, ou ça part de la moto, je pense? Oui, ça part avant de tout de la moto, puis il y a beaucoup de collaborations avec d'autres amis, d'autres collaborateurs ici en Europe. Okay. Il y a du repérage aussi qu'on fait. Avant de faire des méga-rides, on le fait nous-mêmes, avec des guides nous-mêmes, pour aller voir quelles sont les routes et tout et tout. À chaque matin, on décide quel itinéraire qu'on prend, mais à chaque jour, il y a 2, 3, 4, 10 itinéraires à choisir, dépendant des conducteurs, la météo, si on veut arriver plus de bonne heure, moins de bonne heure, il y a des routes qui sont barrées, etc. Donc, il y a beaucoup d'itinéraires différents qu'on doit choisir. Oui, parce que je te vois au cours de la journée, quand je te suis, des fois, on a le GPS, il nous a mis le parcours le matin, mais pendant la journée, tu décides de changer. À un moment donné, on ne sait pas trop où on s'en va, mais c'est le fun de pouvoir découvrir aussi, pas juste dire on prend un itinéraire, c'est ça, il n'y a pas moyen de changer. Donc, des fois, tu décides de changer comme ça. Oui, parce que on a des bonnes heures, donc on a le temps de faire une autre belle route, ou soit on est en retard, donc il faut couper, ou encore il y a du trafic, donc je change de route. Il y a un marché, par exemple, dans une ville, donc je change de route parce que sinon on va tomber dans le trafic. La route n'est pas belle, la météo n'est pas belle, donc cette route de ne pas faire quand il ne fait pas beau, je change. Il y a plein
de raisons pour lesquelles je change l'itinéraire au fur et à mesure. Tous les GPS, ils sont programmés de façon qu'au fur et à mesure que moi je change, eux, ils vont se replacer en arrière. Donc, les clients, ils suivent. Le méga-rider, il suit comme un fil d'Ariane. Donc, on se retrouve. Ben, c'est ça. Avant tout, c'est des rides de moto. Tu sais, le méga-ride, c'est vraiment pour faire de la moto. Oui, c'est pas de la visite touristique, c'est avant tout la On moto. a un petit peu, mais tu sais, parce que les gens, là, ce qu'ils veulent, ils veulent rider. Fait que c'est ça qu'on offre, nous. Oui, pour les gens qui veulent vraiment faire l'Europe à moto, pas passer votre temps à débarquer de la moto, faire des visites, c'est méga raide. On roule toute la journée, vraiment, du matin au soir. En termes d'équipement aussi, il faut être bien équipé, là. Ah oui, il faut avoir tous les équipements nécessaires pour la pluie. Le chaud, le froid, la pluie, etc. Oui. Peut-être un peu moins pour le froid ici dans le sud, parce que là, vraiment, on est bien depuis 7 jours. Là. On est vraiment confortable. Dans le nord, par contre, on a vu de tout. Hein? Oui, là, il faut être équipé 4 saisons. Ça peut arriver même d'avoir 4 saisons dans la même journée. Donc, il faut être équipé pour la pluie, pour le soleil, pour le froid, pour le chaud. On peut changer de température drastiquement là, dans une demi-heure, une heure. Donc, on est en moto, donc il faut s'adapter. Bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment toujours un plaisir de rouler avec vous autres, puis de rouler en Italie. Écoute, c'est champion. Il n'y a rien de mieux que ça. Merci. Merci à toi. Merci.